Bonjour à toutes et tous, ici Christelle Barthes, révélatrice de soi et harmonisatrice de l'être. Ça fait un certain temps que je n'ai pas fait de vidéo, j'étais très occupée pour mettre en œuvre ma nouvelle formation sur développer son assertivité qui va pouvoir être accessible au mois de décembre, mais également parce que j'étais en pleine préparation de mon nouveau groupe d'accompagnement, 5 semaines pour faire connaissance avec soi. Et je voulais vous partager bien pourquoi en fait j'ai mis toutes ces choses en place, quel en est l'objectif, d'où est-ce que je suis partie pour en arriver à vouloir faire ces accompagnements de groupe ou ces formations sur l'assertivité qui sera accessible pour les particuliers mais également en entreprise. Donc moi, comme vous le savez, il y a 3 ans, j'étais tombée en dépression. Jusqu'à maintenant, je ne savais pas vraiment dire si c'était du burn-out, de la dépression. J'ai jamais vraiment mis de mots là-dessus. Les médecins que j'ai vus n'ont jamais non plus mis de mots là-dessus. Et je dirais même peu importe. Tout ce que je sais, c'est que j'ai eu un moment où je me suis dit, c'est terminé, c'est fini, je ne peux plus. Et ça, c'est arrivé lors de l'été 2019, juste avant mes vacances. Ça faisait déjà quelque temps que je me sentais mal dans mon emploi. Je me sentais pas alignée, je me sentais pas dans mes valeurs, je n'y trouvais plus vraiment ma place. J'avais une perte de sens dans ce que je faisais au quotidien. Ça faisait déjà plusieurs mois que je tentais de trouver un autre poste dans mon entreprise pour changer parce que je sentais que je n'étais pas bien, même si je n'ai pas senti venir réellement la dépression comme elle s'est installée après, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Pour vous dire, hein, à certains moments, j'ai eu des pertes de mémoire. Je ne savais pas ce que je faisais 5 minutes avant. J'étais à mon bureau, comme perdue dans le vide face à mon ordinateur, sans savoir réellement ce qui se passait. J'oubliais énormément de choses. J'étais même plus capable parfois de savoir si j'avais fait une tâche ou pas dans mon travail. Je me sentais dépérir de l'intérieur. Je me sentais presque inanimée, presque comme un corps mort dans une nature morte. Et je savais pas vraiment quoi faire. Je savais pas à ce moment-là en fait. Et quand j'ai été convoquée à l'époque par ma responsable pour une erreur que j'ai faite dans un dossier, et la manière dont elle a abordé le sujet, dont elle m'a parlé, sachant que j'étais dans cette entreprise et dans ce poste depuis 15 ans, donc je le connaissais très bien, j'ai été traitée comme une enfant, comme une personne qui ne savait pas faire son travail, alors que je le faisais très bien et qu'il y avait il n'y avait jamais eu rien à redire avant. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Effectivement, j'avais fait cette erreur, mais je savais pas d'où elle était venue. J'étais comme, je sais pas. J'ai même du mal à mettre un mot sur ce que je ressentais à ce moment-là, mais ce que je ressentais, c'était vraiment, je me sentais pas comprise, je me sentais pas écoutée. Euh, J'avais l'impression d'être stupide, vraiment idiote. Et bien évidemment, j'ai corrigé cette erreur. Mais il y a quelque chose à ce moment-là qui s'est cassé en moi. Quelque chose qui... Un gros stop. Mais un gros stop qui n'arrêtait pas de clignoter au-dessus de ma tête. Et je me rappellerai toujours que je suis rentrée à la maison ce jour-là et que j'ai dit à mon mari, c'est terminé, j'arrête, je peux plus. Je savais pas ce que ça voulait dire à ce moment-là, j'arrête. J'arrête quoi? J'arrête mon travail, j'arrête quoi? Je suis partie en vacances une semaine après. Quelques jours après, même pas une semaine. Je ne suis
pas revenue au retour de mes vacances. J'ai été mis en arrêt de travail parce que je ne pouvais pas y retourner. Je m'en sentais incapable dans mon corps physique. Je ne pouvais même plus me lever. J'ai passé ensuite des mois très compliqués, sous traitement médicamenteux, suivi par un psychiatre parce que il y avait pas, je me sentais pas bien. Mais je ne savais pas ce que je voulais. Je ne savais pas ce que j'allais faire. C'était vraiment, je me suis posé plein de questions. C'est à ce moment-là que vraiment j'ai plongé corps et âme dans le développement personnel, à regarder des vidéos, à faire même des formations dans plein de domaines pour pouvoir apprendre. J'avais besoin d'apprendre. Je ne savais pas ce que je devais apprendre vraiment à ce moment-là. Je cherchais des informations un petit peu partout. Mais je savais que j'avais quelque chose à faire avec toutes ces informations. Et au fur et à mesure de ces apprentissages, j'ai fini par faire une formation de coach professionnel certifié parce que je me suis sentie appelée par le coaching, par l'accompagnement, par l'aide à la personne. Et j'ai trouvé qu'à ce moment-là, c'était vraiment quelque chose qui me correspondait. J'ai commencé à faire des accompagnements, bien évidemment, gratuitement, parce que c'est ce qui m'appelait à ce moment-là. J'avais besoin de tester, de travailler avec des personnes en vrai. J'ai fait des accompagnements gratuits de 3 mois, de 4 mois avec des personnes parce que je voulais plonger à fond dans le coaching, je voulais vraiment aider les personnes, je voulais aller très très loin sans savoir réellement ce que je voulais dans le coaching parce qu'à ce moment-là, je ne le savais pas encore. Je me suis fait coacher également, j'ai pris plusieurs coachs pour comprendre qu'est-ce que je voulais vraiment de moi, qu'est-ce que j'attendais du coaching, qu'est-ce que j'attendais de cette expérience. Et grâce à tous ces coachings que j'ai pris, j'ai compris que je ne pouvais plus retourner dans mon entreprise, que c'était impossible, que je n'en étais arrivée dans mon développement à un stade où ce qui était le mieux pour moi, c'était de partir et de faire autre chose, d'accompagner des personnes, d'aider les autres dans leur cheminement, dans leur propre dépression, dans leur propre burn-out en entreprise, parce que c'est ce que moi aussi j'ai vécu. Ça a été extrêmement compliqué. Et ce qui m'a le plus aidé, c'est le travail vraiment sur moi-même, sur qui je suis. En fait, c'est pour ça, c'est vraiment cette vidéo, je la fais pour ça, pour vous faire comprendre que je fais cet accompagnement de groupe, de connaissance de soi, parce qu'en fait, c'est ce qui m'a aidé moi, en fait, à aujourd'hui accompagner les autres, à savoir ce que je voulais vraiment faire, ce qui me faisait vibrer à l'intérieur, ce qui était source d'enrichissement pour moi, c'était la connaissance de soi qui m'a permis d'y arriver. J'ai fait tout un tas de programmes, de formations pour apprendre et savoir qui moi j'étais, qu'est-ce que je voulais, qui je suis, qu'est-ce que je peux apporter aux autres et qu'est-ce que je peux m'apporter à moi-même déjà en premier. Parce que tout ce qu'on fait, tous les choix aussi qu'on fait, ont un impact sur notre entourage, sur les autres. Donc je voulais apporter à moi et aux autres vraiment le bonheur et les belles vibrations, les belles énergies que j'ai aujourd'hui et que je cultive au quotidien, tous les jours. Parce que j'aime tellement, mais tellement accompagner les gens, j'aime tellement ce partage d'expériences qui me fait grandir. Chaque personne que j'accompagne me fait grandir aussi. Je grandis en même temps qu'elle. C'est tellement enrichissant et c'est tellement de bonheur pour moi que cet accompagnement de groupe pour faire connaissance avec soi a une importance tellement dans ma vie aujourd'hui. Je me dis que c'est tellement le moment pour le faire. Comme je disais dans mon post que j'ai fait ce matin, l'automne, c'est vraiment une belle période pour rentrer en soi, pour laisser mourir ce qui ne va pas, pour se cocooner ensuite en hiver et pour trouver en fait vraiment ce qu'on veut, pour faire de beaux projets au printemps qu'on va réaliser pendant l'été. Moi, c'est comme ça que je vois en fait mes accompagnements, c'est un petit peu comme les 4 saisons. C'est de toute cette évolution qu'on a à l'intérieur pour qu'elle se voit à l'extérieur, pour que la brillance interne, la lumière qu'on a dans notre cœur, on puisse la faire vibrer à l'extérieur. Donc
Voilà comment j'envisage cet accompagnement aujourd'hui. C'est vraiment un accompagnement de cœur à cœur, avec l'aide de l'expérience des personnes présentes dans le groupe. Mais j'apporte tout un tas d'outils, d'exercices qui vont permettre d'avancer, qui vont permettre de se connaître, qui vont vraiment aller en profondeur dans qui on est. Vraiment, en 5 semaines, vous allez vous retrouver transformé, différent, parce que vous allez vraiment regarder à des endroits où vous n'aviez jamais regardé jusqu'à maintenant. Donc, je vous invite vraiment à me contacter, à venir me parler, à venir me poser des questions sur qu'est-ce que vous allez trouver, sur les personnes qui vont être dans le groupe et sur tout ce qu'on va pouvoir faire ensemble. C'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Je tiens vraiment à apporter le meilleur à chaque personne qui sera dans ce groupe. C'est pour ça que j'ai décidé de faire 4 séances de groupe et une séance individuelle pour que vraiment on puisse aller beaucoup, beaucoup plus loin ensemble et aussi, bien évidemment, individuellement, parce que chacun et chacune a un parcours différent et des envies différentes que je pense qu'il est important de prendre en compte dans ces 5 semaines pour faire connaissance avec soi. Alors si ça vous parle, si vraiment vous vous sentez appelé à commencer à voyager avec moi dans la connaissance de vous-même, contactez-moi d'ici demain, puisque les portes du groupe vont bientôt fermer. N'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous sont nécessaires, qui vous passent par la tête. Je me ferai un énorme plaisir d'y répondre pour vraiment, de cœur à cœur, qu'on puisse travailler, qu'on puisse cheminer plutôt ensemble vers la connaissance de soi. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et à très très bientôt. Ciao, ciao.